je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre sans fente et terminer mon soir. Réalisé par Scott Beck et Brian Rhodes, duo revenant après Hunt en 2019 et après avoir scénarisé le film Sans un bruit. Au casting, Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloé Coleman et Nika King. Lieu inconnu. Vol 373. Ici le commandant Mills. Mon vaisseau a été touché par un astéroïde non répertorié. Inconnu. Je ne sais pas où on est. J'ai localisé un survivant. Une enfant. L'atmosphère est respirable. Il y a une forme de vie alien. Toi et moi, on rentre à la maison. Maison, famille. Prête? Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre rapidement qu'il a en réalité échoué sur la Terre. Pour réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa, l'unique autre survivante du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues, peuplées de dangereuses créatures préhistoriques, dans un combat épique pour leur survie. Arrivé presque comme un cheveu sur la soupe, le film démarre sa communication assez tardivement, mais me tape dans l'œil. Ce Jurassic Park sauce futuriste m'intrigue. Le film sort et se fait littéralement dézinguer par la critique et les spectateurs. J'appréhende, mais je me fais violence et je me lance. Alors on va évacuer de suite, on est loin, très loin de l'écriture d'un Jurassic Park. Le film utilise de très grosses ficelles scénaristiques pour ne prendre que le personnage de Mills, le personnage principal. On le voit avancer dans une grotte, être bloqué, essayer de débloquer cette grotte, ne pas réussir, avancer dans cette grotte alors qu'il était censé être bloqué, et 2 minutes après, une scène plus loin, sortir de la grotte alors qu'il était censé être bloqué. Je ne comprends pas. Également, le personnage de Mills toujours qui sort des sables mouvants, maculé des pieds aux cheveux. Cheveux qui se retrouveront d'une netteté absolument parfaite quelques scènes plus loin. Alors là, faudra m'expliquer. Je suppute également que le film a été charcuté, amputé, coupé pour réduire sa longueur. Souci, ça nous enlève énormément de nombreux éléments de compréhension. Au bout d'1 heure de film, on ne voit toujours pas le dénouement se profiler et ni comment va pouvoir se finir l'histoire. Hormis ça, je ne boude pas mon plaisir devant un film au budget plutôt modeste vu le thème proposé. Le métrage arrive à me surprendre avec quelques screamers et ajouter à ça des dinosaures véritablement bien finis avec de belles astuces de dissimulation pour pallier le manque d'expérience ou de budget. Un projet presque horrifique dont j'ai le plaisir de découvrir des dinosaures qui n'ont absolument pas à rougir vu la purge qu'était le dernier Jurassic World. Pour compléter mon hébétement, le générique se lance et je découvre qu'à la production siège le papa de la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire ainsi que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi. Je comprends mieux entre les réalisateurs et les producteurs le côté horrifique du film.